finale pour Sophie en tant que challenger. Première finale pour Caroline en tant que championne. Voici les 4 thèmes. Un thème clignote. Ça veut dire que Sophie aimerait bien l'avoir, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Caroline, il y a l'histoire de l'école, l'escrime, les grenouilles, Jacques Prévert. Que donnez-vous à Sophie? Je vais lui donner l'escrime. Et pour vous? Je vais prendre l'histoire de l'école, s'il vous plaît. Très bien. Prête, Sophie? Oui. Allons-y. Quelle partie de l'équipement des escrimeurs est recouverte d'une sorte de grillage? Cache. Le casque. C'est noté. Quel nom d'insecte donne-t-on au bouton qui couvre la pointe d'un fleuret pour le rendre inoffensif? Quel nom d'insecte donne-t-on au bouton qui couvre la pointe d'un fleuret? Carré. Mouche, cigale, punaise, blatte. Mouche. Dans les compétitions internationales d'escrime, par quel mot l'arbitre annonce-t-il la fin d'un assaut? Carré. Si je vous embête avec les questions, vous me le dites. Hein. Pause, halte, trêve, repos. Pause, halte, trêve, repos. 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 Dans quelle pièce de Molière un maître d'armes explique-t-il que le secret de l'escrime consiste à donner et à ne point recevoir? Quel est le maître d'armes dans une pièce de Molière qui dit ça? Carré. Les fourberies de Scapin, Don Juan, le misanthrope ou le bourgeois gentilhomme? Fourberie de Scapin. En 1900, dans quel rôle Sarah Bernard fait-elle une démonstration de ses connaissances en escrime pour son premier film? Carré. Macbeth, Phèdre, D'Artagnan, Hamlet. Sarah Bernard s'est servie de ses connaissances en escrime pour Macbeth, Phèdre, D'Artagnan, Hamlet. D'Artagnan. Et enfin, avec un total de 121 médailles, dont 48 en or, quel pays détient le plus grand nombre de titres olympiques en escrime? Je vais dire cache. La France. Tant qu'à faire. Qu'en pensez-vous? Championne, quel score voulez-vous égaler ou dépasser? Au moins 13 points. D'accord. L'histoire de l'école. Sous quelle république Jules Ferry a-t-il rendu l'école primaire gratuite et obligatoire? Carré, s'il vous plaît. Sous la 2e, 3e, 4e ou 5e république? Ah bah, c'est à vous Un chercher. carré utile, ouais. La 3e, s'il vous plaît. Oui. Obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles de 6 à 13 ans. Avec la gratuité absolue. 3 points depuis 2018. Quel site internet permet aux lycéens d'exprimer leurs vœux d'affectation en études supérieures? Et ça marche tellement bien. Cache, Parcoursup. Oui. 8 points. En 84, quel ministre de l'Éducation se met à dos les défenseurs de l'école libre? Carré, s'il vous plaît. René Monory, Alain Savary, Jean-Pierre Chevènement, Claude Allègre. Savary. Oui. École libre, ça veut dire école privée. On va appeler un chat, et l'opposition très forte, surtout des catholiques qui descendent en masse dans la rue, fait qu'il a abandonné son projet. 11 points. Quel sport le décret du 24 juin 1879 a-t-il rendu obligatoire à l'école? Un sport est obligatoire à l'école, lequel? Cache, la gymnastique. La natation. La natation est obligatoire. Il n'existe à cette époque presque aucune piscine couverte. La natation est alors enseignée à terre, ou si l'environnement le permet, en milieu naturel, genre mer ou rivière, en fonction de l'endroit où se trouve l'école. Un professeur s'occupe des élèves un par un, en les maintenant par une corde pour qu'ils reproduisent les gestes. Ça a évolué tout ça. 11 points toujours. Quelle loi du 11 juillet 75 instaure le collège unique en France? Carré, s'il vous plaît. La loi Dury, la loi Aby, la loi Goblet, la loi Astier. La loi Goblet. La loi Aby. La loi... Avant, il y avait 3 filières qui étaient proposées aux élèves à la sortie de l'école élémentaire. Une filière générale, une autre courte et une autre d'apprentissage. Vous avez 11 points, vous en visiez? 13 ans. Ah, c'est ça. Hein. Ouais. Et c'est la dernière question maintenant. Quel écrivain a qualifié les instituteurs de hussards noirs de la République? Carré, s'il vous plaît. Jules Vallès, François Mauriac, Paul Claudel, Charles Péguy.
Un compliment sous sa plume d'appeler les instituteurs les hussards noirs de la République. Jules Vallès, François Mauriac, Paul Claudel, Charles Péguy. François Mauriac. Charles Péguy. Il dénonce en fait une réforme qui laisse ses intérêts économiques pénétrer l'enseignement. Il s'y remémore l'école de son enfance où les jeunes maîtres étaient de beaux comme des hussards noirs de la République. Elle pense que c'est un peu cramé, hein. Appelons un chat un chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous plus que 11 déjà? J'espère, je me souviens plus de toutes mes questions. C'est possible en tout cas. Oui. C'est possible, mathématiquement c'est possible. Vous m'avez dit que les escrimeurs étaient protégés avec une sorte de grillage sur leur casque. Je vais accepter ces masques, mais c'est un peu ce qu'ils ont sur la tête pour faire leur escrime. 5 points. La mouche, oui, est au bout du fleuret pour protéger et ne pas blesser l'adversaire. 8 à 11. Le français est la langue officielle de l'escrime. Non, c'était pas ça la question. C'était pas ça la question. Voilà. Et si je dis, en effet, j'ai faim, je fais, ouais, il a faim. T'es au bout du rouleau, toi aussi, hein. Ok, d'accord. Donc, le français est la langue officielle de l'escrime. Ouais. Et donc, il ne dit pas repos, il dit halte. Il dit halte. Toujours 8 à 11. Vous m'avez dit que c'était dans les fourberies de Scapin qu'un maître d'armes expliquait le secret de l'escrime, c'est-à-dire donner et ne pas recevoir. Non, c'est dans le bourgeois gentilhomme. Toujours 8 à 11. C'est dans D'Artagnan que Sarah Bernard s'est entraînée à l'escrime. Non, c'est dans Hamlet, dans le duel d'Hamlet. Toujours 8 à 11, c'était son premier film. Et enfin, on aimerait bien, ceci dit, la France et l'Italie sont partagés près de 45% des titres olympiques, 89 sur 200. Mais ce sont les Italiens qui en ont 121 médailles, les Français 115 médailles. C'était donc l'Italie et pas la France. 8 à 11, la championne a eu chaud et elle reste championne. 700 €. Au moins, vous avez plus que la proposition d'hier. 2700 € de ce côté-là, mission accomplie. Bon retour, merci. À bientôt. En tout cas, merci. À demain, championne. Passez une bonne journée, un bon appétit. Tout à l'heure, 18h. Tout le monde a son mot à dire. Juste après 18h45, 50. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.